Je suis en cours de correction d'un livre que j'ai écrit et qui traite de la première sourate du Coran, qui s'appelle la vache. En fait, c'est pas tout à fait la première sourate, c'est la deuxième, parce que la toute première est très courte. La deuxième, c'est la principale, elle a 286 versets. Et elle traite à la fois de sujets très divers comme le divorce, l'esclavage, l'allaitement, l'héritage, la corruption, le ramadan. Enfin, il y a énormément de thématiques évoquées dans cette sourate. Et je pense que quand une personne, est en phase de découverte, en recherche de spiritualité, le Coran peut être aussi une introduction et une découverte à travers les premiers versets, quoi. Donc, c'est ce que j'ai tenté de faire en étant le plus objectif possible, puisque je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni croyant d'une façon générale, enfin, en tout cas dans les croyances du livre. Et je pense que la critique ou l'analyse plus exactement du Coran n'est pas une chasse gardée exclusivement réservée aux musulmans. Donc j'ai 60 ans, donc je pense avoir vécu pas mal de choses dans ma vie. Je n'ai jamais été impliqué dans une religion, ni même dans un parti politique. Donc je pense avoir l'objectivité suffisamment claire pour pouvoir avoir un regard suffisamment lucide, en tout cas, sur le Coran. Alors l'objectif de la démarche, c'est finalement, il faut que les choses soient claires, c'est de montrer soit aux musulmans d'un côté que le Coran ne peut pas être l'œuvre d'un Dieu omniscient, omnipotent, etc. Et pour ceux qui découvriraient le Coran et qui pourraient regarder cette vidéo, de montrer qu'en fait, en s'engageant dans une voie comme celle de l'islam, on s'engage dans une voie qui n'est pas la bonne voie, hein. Je vous invite si vous souhaitez échanger, soit à répondre à cette vidéo, soit aller sur le site échangedeconviction.com, où là il y a une petite vidéo présentée qui propose une vision plus réaliste, hein, puisque ma démarche elle s'opère dans un objectif de montrer des connaissances scientifiques qui s'opposent aux croyances qui mènent à l'obscurantisme, en fait, hein. Donc voilà, l'objectif très clairement exprimé, c'est de tenter d'amener les musulmans vers leur apostasie, même si je sais que pour eux c'est dangereux, mais en tout cas c'est possible, puisque régulièrement il y a des apostasies qui se font, et peut-être il y a autant d'apostasies qu'il y a de conversions, puisque l'INSEE, bon, même si les chiffres ne sont pas très officiels, déclare qu'il y aurait en France environ 3500 conversions. J'exclus les personnes qui sont de familles musulmanes, hein, puisqu'en fait, bien souvent, on devient musulman parce que ses parents sont eux-mêmes musulmans. Donc quand j'écarte cette hypothèse-là, en français, on va dire, d'origine chrétienne ou d'autres origines qui se convertiraient seraient finalement assez peu nombreux, 3500, ce qui représente une dizaine de conversions par jour. Donc s'il y a à peu près autant, on ne sait pas là non plus les chiffres de personnes qui quittent l'islam, le développement, si on exclut la natalité bien entendu, et l'immigration, le développement est assez faible. Parce que, en fait, il suffit de constater, d'aller à la sortie d'une mosquée et vous allez voir que, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, enfin, suivant le point de vue où on se place, la très grande majorité des personnes que vous verrez sortir sont d'abord des hommes, mais bon, ça, à la limite, ok, mais sont essentiellement des personnes issues de l'immigration. Il y a assez peu d'Européens, on va dire, qui sont dans les mosquées. Alors, pourquoi je fais cette analyse du Coran et pas de la Torah ou de la Bible? Bon, c'est un petit peu assez simple. C'est parce qu'aujourd'hui, l'islam, sans verser dans l'islamophobie, hein, mais l'islam représente effectivement aujourd'hui la religion qui pose le plus de problèmes, hein. C'est incontestable, hein, au vu des attentats qui sont perpétrés tous les jours, hein. Il suffit d'aller sur un site comme thereligionofpeace.com et vous verrez qu'aujourd'hui on est, depuis l'attentat des Twin Towers, à plus de 33 000, je crois, 33 000, thereligionofpeace.com, vous aurez le chiffre très précis, 33 000 attentats depuis les Twin Towers, donc c'est quand même énorme. Bon, voilà. Alors,
Autre petite information pratique, moi je fais référence, j'utilise pour le Coran une des traductions les plus répandues hein, sur Internet. On peut la trouver sur coranenligne.com avec un tiret entre les mots. J'ai aussi copié ce Coran et j'en ai fait un seul bloc de texte que vous pouvez voir à coran.1012.org, 10-12.org. L'intérêt d'avoir un seul bloc de texte sur le Coran, c'est qu'on peut faire des recherches assez aisément. Par exemple, il y a un moment, je me suis demandé combien il y avait de questions qui étaient posées dans le Coran, hein, puisque le Coran est censé amener des réponses, mais pour autant, il y a beaucoup de questions. Il suffit donc de faire une recherche sur le nombre de points d'interrogation et vous en verrez plus de 1000. En un instant, plus de 1000 points d'interrogation, donc plus de 1000 questions que Dieu se pose lui-même ou qu'il pose aux hommes, quoi, sans forcément toujours d'ailleurs donner la réponse. Donc voilà, alors la première sourate commence par la sourate que l'on appelle prologue ou ouverture, il y a juste 7 versets dedans, donc je passe assez rapidement sur cette sourate, qui en fait, déjà dans la première sourate, il y a déjà des répétitions, ce qu'on verra énormément dans le Coran. Le Coran est une sommité de répétitions. Hein. Le premier verset d'ailleurs dit « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Et dès la troisième sourate, on redit « le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Bon, ceci dit, la répétition n'est pas forcément un gage de malfaçon, hein, c'est pas le problème. Mais il est vrai que c'est tellement redondant qu'à force, ça finit par être un peu lassant. Mais bon, les musulmans qui récitent le Coran en prennent beaucoup de plaisir, parce qu'il y a énormément dans la version originale, en arabe, beaucoup de vers, beaucoup de poésie en fait, et bon, même si, comment dirais-je, seuls les musulmans parlant l'arabe peuvent le comprendre et le percevoir. Et le fait est que ce ne sont pas la majorité des musulmans, puisque ne serait-ce qu'en Indonésie, qui est le premier pays au monde, le premier pays musulman au monde, bah, la très grande majorité des musulmans là-bas ne parlent pas l'arabe. Hein. Ils utilisent donc une version traduite de l'arabe. Donc ça, c'est pour répondre aux personnes qui disent « Oui, mais attendez, pour critiquer, pour analyser le Coran, il faut en maîtriser la parole ». Non, il suffit de voir que des millions et des millions, des centaines de millions de musulmans ne connaissent pas l'arabe et sont musulmans. Donc on peut très bien être musulman sans connaître l'arabe. Par ailleurs, s'il fallait absolument connaître l'arabe pour accéder aux écrits, bah, il y a énormément de livres qu'on ne pourrait pas traduire à ce moment-là. Et puis dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que les livres classiques ou les films ou les notices d'utilisation de matériel, par exemple, si on ne pouvait pas les traduire en arabe, ce serait un petit peu difficile. Non, on arrive tout à traduire en arabe de la même façon que tout ce qui est en arabe peut être traduit dans toutes les langues du monde avec plus ou moins de précision. Mais le problème, c'est qu'en fait, dans le Coran, on pourra le voir, c'est que lorsqu'il y a une imprécision, c'est toujours dû, selon les musulmans, à une erreur de traduction, puisqu'il y a beaucoup de mots qui seraient polysémiques, c'est-à-dire qui ont plusieurs sens. C'est parfois effectivement à la fois difficile et en même temps, ça facilite un petit peu des formes d'interprétation diverses, quoi. Sauf que des fois, malheureusement pour le Coran, il y a un verset qui dit, par exemple, concernant les abeilles, qu'elles mangent les fruits de l'arbre. Or, en aucun cas, les abeilles ne mangent les fruits de l'arbre, elles mangent du pollen, c'est tout autre chose. Donc là, pour le coup, la traduction aurait pu être plus précise, hein, peut-être par manque de vocabulaire dans l'arabe. Bon, les arabes disent que non, disent que les fruits dont on parle, c'est aussi, puisque le pollen serait aussi les fruits que l'on trouve. Bon, c'est un petit peu délicat, ça se discute. Alors bon, on ne va pas rentrer trop là-dedans. Autre petite remarque que je fais par rapport à l'écriture. Alors, ce livre est en version bêta. Hein, s'il vous intéresse, vous pouvez l'acheter. Mais il y a énormément de corrections que je dois apporter. Mais vous pouvez aussi participer si ça vous intéresse. Au contraire, je serais même très intéressé que vous le fassiez. Donc voilà, petite précision, la première sourate dont je parle, en fait, dans la réalité, n'est pas véritablement la première, hein, puisque
le premier verset révélé à Mahomet dans sa grotte serait un verset d'ailleurs qui commence par un mot assez curieux, puisque c'est le mot lit. Hein. Dieu invite Mahomet alors je dis Mahomet, mais on pourrait dire Mohamed hein, aussi. Hein. En français, bon, c'est la tradition, on dit Mahomet. Alors qu'effectivement, beaucoup de musulmans critiquent le fait d'utiliser ce nom, puisque à l'origine c'est Mohamed, pardon. Donc voilà. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. L'essentiel, c'est d'arriver à se comprendre, quoi. Hein. Et oui, je n'ai pas fini. Pourquoi je disais que ce qui est étonnant par rapport à la premier verset de la première sourate et le premier mot, c'est que c'est lit. Or, Mahomet ne savait pas lire, quoi. Donc, c'est assez étonnant. Bon, alors, on va commencer par disons, les premiers versets de la principale sourate, hein, qui est la sourate de la vache. Donc, cette sourate commence par trois lettres. Alif, Lam, Mim. Bon, je ne sais pas parler l'arabe, donc je ne peux pas vous les dire précisément. En tout cas, je me suis bien renseigné sur ces trois lettres. Aujourd'hui, qui sont la lettre A, L et M. Bon, on les trouve assez régulièrement au début de pas mal de sourates. Et effectivement, je dirais que ce premier verset commence assez mal, parce que beaucoup de musulmans, enfin quasiment la majorité, ou si ce n'est même la totalité des musulmans, ne savent même pas à quoi correspondent ces trois lettres. Bon. Alors pour les contradicteurs, ce serait simplement un signe mémotechnique de la part de ceux qui ont fait la rédaction du Coran à l'origine. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en fait, Mahomet, il était en relation avec l'archange Gabriel. Bon, il a eu l'occasion de rencontrer Dieu directement, lui aussi. Mais généralement, c'était plutôt l'archange Gabriel qui lui dictait ces versets. Et il avait des échanges assez réguliers. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que Mahomet, à travers ce qu'on appelle les hadiths. Les hadiths, ce sont les paroles de Mahomet, un petit peu comme l'évangile sont les paroles de Jésus. Donc ce sont des paroles d'ailleurs qui ont été recueillies près de 200 ans après la mort de Mahomet. Hein. C'est quand même assez fiable comme histoire quand même. Hein. Et donc 200 ans après, on a recueilli tout un ensemble de paroles de Mahomet qui répondaient à tout un tas de choses en dehors du Coran. Parce que le Coran est censé être un écrit parfait. Hein. Le Coran lui-même le dit, je suis parfait en forme, en style, en sens, etc. Sauf que pour le comprendre, il faut déjà avoir une certaine culture du Coran, une culture de l'islam en général. Et pratiquement, si on voulait avoir des explications de texte sur le Coran, il y aurait plus de nota bene ou de post-scriptum en marge du Coran que le Coran lui-même. Bon, donc un ouvrage qui se déclare parfait et qui nécessite autant d'explications, c'est déjà en soi un petit peu difficile à comprendre. Mais bon. Le fait est que le Coran commence par ces trois lettres, A, L et M. Et ce qui est curieux, ce que je vous disais à l'instant, c'est que Mahomet n'a jamais demandé à l'archange Gabriel, mais à quoi correspondaient ces trois lettres, quoi. Enfin, personnellement, si j'avais été amené à demander des tas d'explications, comme il l'a fait, sur des tas de versets, pour donner des précisions sur la façon qu'il faut les interpréter, etc., j'aurais demandé, mais pourquoi, dans ce premier verset, il y a trois lettres, quelles sont les raisons, etc. Bon, alors là, on peut se poser la question. Puis ensuite, il y a une autre interrogation que l'on peut se faire par rapport aux versets du Coran d'une façon générale, c'est que les versets correspondent, d'après les musulmans, à une unité de sens. Bon, il y a énormément de versets qui n'ont aucun sens, hein, mais si je prends par exemple le verset correspondant à la sourate du fracas, le premier verset c'est « le fracas ». Point d'exclamation. Deuxième verset, qu'est-ce que le fracas? Troisième verset, et qui te dira ce qu'est le fracas? Bon, voilà. Donc, ce sont des versets qui sont soit des affirmations, ou, enfin, en tout cas, n'ont pas forcément d'unité de sens. Mais bon, on va considérer que ce sont des versets qui ont une unité de sens et que, comme ils sont numérotés, hein, il y a le verset 1, verset 2, etc., comment se fait-il que
Mahomet a reçu, enfin, comment il aurait pu recevoir le fait de passer au verset suivant. Surtout qu'il y a des versets, comment dirais-je, qui sont coupés en milieu de phrase. C'est-à-dire que vous avez un début de phrase qui est dans un verset, puis une fin de phrase qui est dans un autre verset. Alors c'est curieux parce que j'imagine assez mal d'ailleurs l'archange Gabriel s'adressant à Mahomet en disant, voilà, le premier verset c'est ça, alors par contre maintenant, virgule, on passe au deuxième verset et c'est ça. Bon, c'est très bizarre, c'est très surprenant, mais bon, les musulmans s'y retrouvent, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas ça qui d'ailleurs crée des problèmes essentiels. Hein, donc, bon. Mais par contre, ça pose quand même des problèmes existentiels quand même, s'ils ne sont pas essentiels. Et voilà. Bon. Et d'ailleurs, ça c'est le deuxième verset. Je continue. Le deuxième verset dit « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. » Alors, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Alors là, je viens de vous expliquer justement quelques éléments qui peuvent poser question et qui justement donnent beaucoup de doutes, quoi, en fait. Hein. Bon, surtout que bon, il y a énormément de doutes sur l'origine du Coran. À savoir que le Coran est un ouvrage, bon, très probablement Mahomet avait des fulgurances à la fois poétiques, mnémotechniques, il devait certainement lui être aussi très, très efficient, avec beaucoup de connaissances et surtout une capacité de mémorisation formidable, hein, parce que pour arriver à mémoriser tout le Coran, c'est pas évident. Alors lui, comme certaines personnes, on en rencontre aujourd'hui, elles sont très rares, mais certaines personnes ont des capacités de mémorisation extraordinaires, ce que je n'ai pas, malheureusement, personnellement, mais il y en a qui en ont. Mais ils sont très rares. Donc le fait est qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, Mahomet avait dans ses disciples des personnes qui étaient comme vous et moi, c'est-à-dire tout à fait normales, c'est-à-dire avec une capacité de mémorisation dans la norme, quoi, en fait. Et donc, pour arriver, je vous mets au défi de réfléchir comment vous pouvez, avec des interlocuteurs qui étaient en petit nombre, hein, parce qu'il faut savoir, je refais une petite parenthèse, que j'ai eu l'occasion de développer dans une autre vidéo, mais je la rappelle ici. Mahomet a reçu sa première révélation en 610. Bon. Il en a informé son épouse, Khadija, puis son meilleur ami, Abou Bakr, il les a convertis, il a converti ses enfants, etc. Et 9 ans après, Khadija est décédée, en 619, donc 9 ans après. Et cette même année 619, dès que Khadija était partie, Mahomet a épousé 2 femmes, dont Aïcha, qui était la fille de son meilleur ami, Abou Bakr, et qui était, au moment du mariage, qui était la sixième, qui avait, pardon, 6 ans au moment du mariage. Il a consommé le mariage alors qu'elle avait 10-12 ans, mais au moment du mariage, elle avait 6 ans. Et la communauté musulmane déclare ici et là, vous pouvez le vérifier sur Internet ici et là, que Aïcha serait la 19e convertie. Donc, en 9 ans, Mahomet a converti 19 personnes, dont des enfants, dont une fillette comme Aïcha. Bon, voilà. Donc même s'il l'aurait converti un peu plus tard, parce que convertir une enfant de 6 ans, ça me paraît un peu facile, quoi, quelque part. Mais même s'il l'a converti un peu plus tard, ça supposerait que, admettons, à 7 ans, 8 ans, ou peu importe, ça supposerait qu'il ait converti 19 personnes en une dizaine d'années, ce qui est très très peu, quoi. Hein. Bon. Alors après, quand il a pris le pouvoir, qu'il a eu des actes plus guerriers, plus envahissants, on va dire, il a pu peut-être convaincre plus de personnes, mais toujours est-il que le nombre ne devait pas être si important. Les compagnons de Mahomet n'étaient pas extrêmement importants. D'où, j'en reviens à ce que je disais, le petit nombre probable de personnes qui étaient capables de mémoriser le Coran. Parce qu'encore une fois, je vous lance le défi. Prenez autour de vous une dizaine de personnes, une quinzaine ou même une vingtaine de personnes et essayez de leur apprendre le Coran, mais sans notes, sans pouvoir noter quoi que ce soit,
sans que vous puissiez vous-même montrer, mémoriser d'une façon ou d'une autre. Parce qu'en plus, la complexité du Coran repose sur des versets qui n'ont parfois à la fois une compréhension très difficile d'accès, et parfois on passe du coq à l'âne, enfin on passe dans la sourate de la vache, il y a je sais pas, une trentaine de thématiques abordées, c'est phénoménal, quoi. Donc c'est extrêmement difficile de mémoriser le Coran. Et s'adresser à des personnes qui n'avaient pas la capacité de lire, d'écrire, de répéter par eux-mêmes, ça devait être extrêmement difficile. Donc on peut se poser des questions à ce sujet. Bon, bah écoutez, ça fait une vingtaine de minutes, je le vois sur mon écran, que je parle. Je vais m'arrêter là. Et je vous donne rendez-vous à un autre moment, un autre jour. Je suis donc arrivé au deuxième verset. Hein. Vous voyez, au deuxième verset de la sourate de la vache, il y avait déjà beaucoup de questions et d'interrogations qu'on pouvait se poser. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter ce que je viens de dire. La critique est facile et elle pourra enrichir l'introduction, puisque là je ne suis vraiment qu'au tout début du livre que j'ai rédigé sur la sourate de la vache, hein, tout le reste à venir. Et pratiquement, d'ailleurs, c'est ça qui est assez phénoménal, c'est que, et c'est là où, personnellement, moi, en tant que, on va dire, analyste, critique et le plus objectif possible du Coran, je m'interroge, puisque pratiquement, rien que dans la sourate de la vache, j'ai quelque chose à dire ou à décrire ou à peut-être médire, peut-être pour les musulmans, je regrette pour eux, hein, mais pour critiquer et faire une analyse du Coran qui soit remise en question par rapport aux croyances générales que les musulmans ont, quoi, voilà. Bon, n'hésitez pas, critiquez eux aussi. À bientôt.